Nous y sommes. Nous y voilà. Après autant de temps sans se parler, comment vas-tu toi sur YouTube? Bienvenue sur une rediffusion de live qui a été enregistrée le 2 septembre. En te parlant, je vais aller regarder sur YouTube à combien d'heures d'écoute nous sommes. Mais je crois qu'on a fait une folie et qu'on a dépassé tout juste hier. C'est vraiment... on aurait voulu faire exprès, on l'aurait pas pu. Les 4000 heures, toi qui as suivi cette péripétie qui nous a aidés à y arriver. Monétisation. Nous sommes à 3997 heures. Donc normalement, si tu m'écoutes en ce moment, tu fais peut-être partie des premiers à être dans les premières vues de ce live. Tu fais partie des 3 dernières heures qui vont me permettre de pouvoir poster du contenu sur YouTube. Donc je te dis merci de tout cœur. Et à la limite, en commentaire, au lieu de nous écrire un nom de fruit, pourquoi est-ce qu'on se remercierait pas tous d'un grand félicitations? Parce que c'est pas moi, c'est vous. Et grâce à ça, je vais pouvoir créer de nouveaux contenus. Ça va peut-être être un flop incroyable. Peut-être que comme tout ce que j'entreprends et tout ce que je fais, je ne le ferai jamais, je ne le finirai jamais. Ça va être incroyablement triste. Comme ce second livre. Je sens que pendant le live, on va me le poser plein de fois, qui n'est toujours pas fini, toujours pas publié. Après, ça fera 3 mois le 16 juin que je devais le publier. Voilà. 3 mois le 16 septembre, pardon, que je devais le publier. Bref, peu importe. Grâce à toi, je vais pouvoir créer du contenu parce que j'ai déjà plein d'idées, plein de trucs et je suis vraiment heureux. Donc, merci. Et nous rentrons dans un live qui est enregistré sur Instagram. Peut-être qu'on partira sur TikTok selon la motivation. Il est très tôt. Je n'ai pas encore posté sur les réseaux. Donc, peut-être que je couperai vers 22h pour pouvoir faire mon post et que je referai un live sur TikTok par la suite qui du coup ne sera pas sur cette rediffusion. Et dans ce cas-là, j'en suis désolé. Voilà. Et c'est parti pour ce streaming. Bonsoir à tous et à toutes, comment allez-vous? Comment allez-vous? Hop. C'est bon, nous y sommes normalement en live. Quoi de neuf dans vos vies en ce début septembre? Incroyable. Incroyable. Hop là. Est-ce qu'il y aura du monde? Est-ce que la grande majorité des gens ne m'ont pas oublié? Ne peut peut-être pas souvenir qu'il fut un temps lointain. Adrien faisait des lives sur Instagram. Si tu t'en souviens et si tu es là, merci. J'espère que tout va bien dans ton monde. Et nous y sommes. Manalyse, nickel, fitness live. Ravi de te retrouver en live, Adrien. Comment vas-tu? Je vais très bien, Ingrid. Et toi, plaisir de te revoir. Coucou de Zurich. Hello, Tigets, Alexandra. Bien et toi? Je vais bien, je suis vivant et je suis énergisé étonnamment. Alors que j'ai eu un coup de barre incroyable vers 19h. Là, depuis hier, cette semaine, ça a été un coup de feu. Et là, je rentre dans 6 mois. Bon, j'abuse un peu. Je rentre dans 3 mois d'enfer avec du boulot à l'appel. Ça va être des semaines à je ne sais pas combien. 105 heures, 110 heures, 115 heures. Ça va être fun. Et en octobre, je pars en Californie me reposer un peu. Une paire de semaines. Vous n'avez pas la même voix. Alors c'est vrai que je parle avec un peu plus de... Généralement, je parle comme ça. Coucou, comment ça va? Et ça viendra d'ici 20 minutes à vous parler, 25 minutes à ne faire que parler non-stop. Je pense que ma voix finira un petit peu plus là pour essayer de la sauvegarder et ne pas me la fatiguer. En attendant, je vais parler comme je parle maintenant. La fée des anges. Coucou, je suis hyper fan de toi. Je te remercie, la fée des anges. Je viens d'avoir un bouton moustique sur le biceps, c'est atroce. Coucou de Corse. Cette semaine, au niveau des astres, c'est catastrophique. Ah bon, Irina? Pourtant, j'y connais rien. C'est pas le truc de la lune qui passe en gémeaux, et c'est trop bien. Moi, je suis gémeaux, donc c'est trop bien. Non, c'est pas ça? C'est pas bien? Si la lune ou le machin ou l'astre devient le même que ton signe, c'est pas genre positif? Pour moi, en tout cas. Pour vous, c'est certainement la galère, mais... Non, Juliette, je vous ai pas oublié. J'ai eu un petit peu de décalage parce que j'ai commencé l'introduction sur YouTube. Mais je me gratte l'œil.
J'ai les yeux qui piquent. J'aime trop tes podcasts. Merci Juliette, comment vas-tu? J'espère que nous aurons le droit à ton nouveau livre avant que tu ne partes en Californie. Ah, corps et âme. Au début de ce live, juste avant de le lancer en vrai, dans l'introduction, dans l'introduction 1, 2, 3, 4 de YouTube, justement, je disais que c'était sûr que pendant le live, on allait me harceler sur ce livre. Et vous me connaissez, le premier s'appelle « Je ne finirai jamais ce livre ». Et ben voilà, il reste toujours 10% à terminer sur Je me manque, qui est juste de la compilation de texte, et je n'ai toujours pas pris le temps, comme si j'avais peur inconsciemment de le terminer, de le publier. Pourtant je veux, et je m'en veux parce que je voulais le publier pour la rentrée littéraire, là, pour septembre. Mais bon, que voulez-vous? Adrien, éternel en retard. C'est ma vie, c'est moi. Coucou. Manon, comment vas-tu? Oh, coucou le piano en fond. Oui, c'est mon copain Maxime. Toujours, qui nous accompagne constamment. Joyce, je reviens de Californie road trip avec mon fils. Trop bien, vous êtes parti vers où, Joyce? Je connais très bien, j'y ai vécu une paire d'années, quasiment. 18 mois au total. Je connais très bien, surtout la Californie du Sud. Parce que, faut le dire, Californie du Nord, c'est nul. Il faut s'adapter car c'est difficile, remettre en cause toutes nos habitudes, même si c'est pour du même changement pour quelque chose. Alors attends, tu as peut-être dit au début, Irina, un texte. Non, c'est le mois de la Vierge, tout est remis en question. Waouh! Eh bien, remettons en question ensemble les choses. Le deuxième livre s'appelle Je ne finirai jamais ce livre. Le deuxième livre s'appellera toujours Je me manque. Il faut juste que je prenne le temps. En plus, c'est horrible. Demain, j'ai rien à faire. En ce moment, je me réveille vers 5h30, 5h45. Je vais m'entraîner. Donc, je ferai ça demain. Et je vais avoir une journée entière. Alors, en espérant ne pas être fatigué de cette semaine et ne pas avoir envie de juste ne rien faire, peut-être que je pourrai terminer demain. Mais je ne fais aucune promesse. Vous me connaissez, je suis le pire. Éternel en retard et éternel insatisfait. Comment s'est passée ta semaine à Bordeaux avec les autres audacieux? C'était plein de rebondissements. C'était très agréable entre copains. C'était top. C'était trop bien. Félix, éternel chien fou qui saute dans tous les sens et que j'adore. Maxime était là à faire le photographe et à prendre à éternaliser tous nos moments d'un petit clic sur son appareil photo. C'était top. Trop content. Lucas, égal à lui-même, fait toujours trop rire. Non, c'était un bon moment, Bordeaux. Paul nous a en fait une visite genre du haut Bordeaux, de ces endroits, de belles choses. Il nous a amenés dans des châteaux. Enfin, c'était incroyable. C'était incroyable de poésie et d'amitié. Très agréable. Tu habites en France? Oui, j'habite en France, 009. Du bon vin. Bah alors, oui, ils ont bu du très bon vin. Moi, je suis toujours sobre depuis 6 ans. Ça ne change pas. Ça fera 7 en février 23. Donc, je ne bois pas du tout. J'ai quand même pu goûter très légèrement certains vins, surtout quand les prix des bouteilles étaient fous. Je me suis dit, bah tiens, c'est peut-être une occasion en or que je n'aurai jamais dans ma vie. Donc j'ai pu goûter certains vins, mais je n'en ai pas bu. Toujours tout recraché. Un prochain texte, je ne t'ai pas oublié. C'est joli. C'est un texte, c'est un sujet que j'ai souvent traité dans mes posts. Donc tu peux en trouver si tu veux, Lux. Je n'arrive pas à me procurer votre livre, j'habite en Algérie. Eh bien, Aïda, c'est horrible parce que du coup, je me retiens de dire des choses parce que je l'ai déjà dit, mais ça arrive vraiment. Maisondesaudacieux.fr, où on vend les box des audacieux. Je vous en parlerai peut-être tout à l'heure si vous avez des questions là-dessus. On commence à vendre d'autres choses et dès cette semaine-là, vendredi certainement, il va y avoir d'autres produits, d'autres audacieux et notamment nos livres, mais qu'on mettra seulement disponibles pour ceux qui ne peuvent pas se le procurer sur Amazon. Je pense. Quelque chose comme ça. Et mon livre, surtout dédicacé, le premier. Et le second, quand il sortira. Erin, bon, je vais y aller. Désolé d'être resté peu de temps. Je t'adore. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir lire à toi d'autres rêves et d'entendre tes prochains textes. Merci d'être passé, Enzo. Prends soin de toi. Passe une belle soirée. Hello tout le monde. Hello. Coucou Adrien. Coucou MCMH. Je ne me souviens plus de ton prénom ou de ton pseudo. Je suis désolé. Bonsoir Adrien, j'aime beaucoup votre concept de pensée vocale. Vos mots sont souvent très justes et j'ai plaisir à partager vos créations. Je vous souhaite une belle réussite. Merci Maman Aigle. Merci pour tous tes partages, ça me fait toujours sourire.
Est-ce qu'après ce live sur Insta, tu passeras sur TikTok? Oui, Lily, je passerai sur TikTok après ce live. Il va pas être très long parce que c'est une reprise et je veux pas me fatiguer. Et la seule chose, c'est que je prendrai certainement une petite demi-heure pour faire mon post de ce soir. Voilà. Donc, on n'est pas à l'abri que pendant ce live, ensemble, on réfléchit au sujet du post de ce soir et peut-être que je pourrais l'écrire en même temps. Je sais pas trop ce qu'on va faire. J'ai aucune idée. On part à l'aveugle. Peut-être qu'on créera le post de ce soir ensemble. J'irai ensuite le monter. Je le posterai et à ce moment-là, je me mettrai en live sur TikTok pendant une petite heure et sur les coups de 23h, je pense que je vais m'éteindre tout seul parce que j'ai eu une semaine incroyable. Adrien, tu as oublié de mettre le timer. C'est fait. Adrien SVP, je veux votre conseil pour bien apprendre la langue française. Alaïdine, je suis natif français. Si moi je te demande comment est-ce que je peux apprendre l'arabe, tu sauras peut-être pas m'aider, t'es pas prof. L'idéal, c'est que tu parles à des gens qui ont appris le français. Tu vois ce que je veux dire? Et ce deuxième livre, il sort tout bientôt. Oui, Arjo, on vient d'en parler, c'est compliqué. Merci pour tes publications, tu es le meilleur. Merci à toi, Riyad. Merci pour tes posts, merci pour tes mots, merci pour ta voix simplement. Merci Lou. J'espère que tu vas bien. D'ailleurs, tu n'as pas remis la rediff du live sur TikTok de fin août. Je ne l'ai pas trouvé sur YouTube et trop bien. De faire un post ensemble, ce serait bien. Ouais. Je regarde juste le post fin août. Est-ce que j'ai une vidéo au moins? Peut-être que je ne l'avais pas enregistrée et peut-être que j'ai oublié tout bêtement. Hein. Tu sais, j'ai pas toute ma tête. Je suis vieux. Je perds mes idées. C'était le 19 août et il s'appelait... Allez, ouvre-toi. Ouvre-toi. Il veut pas charger. Je crois que j'ai tout cassé. Bon, pendant que ça charge, je reste avec vous. Tu réponds à tes DM Insta ou pas? C'est compliqué, Océane. Je les lis tous, sans exception. Mais je réponds à très peu. Voilà. Si c'est un petit merci pour tes messages, etc. Des fois, je like. Mais c'est très compliqué de suivre. Tu sais, j'ai... Entre les jours calmes, 6 nouveaux messages, nouvelles conversations. Et les jours chauds, ça peut monter jusqu'à 45. Et les jours normaux, on est aux alentours de 20. Généralement, le matin, quand je me réveille, même à 5h du matin, je me retrouve avec 7-8 nouvelles conversations. Et après, dans la journée, ça continue. Et le soir, c'est horrible. C'est un mauvais terme. Le soir, c'est la folie. On m'écrit énormément. Je lis tout, mais j'ai du mal à répondre. Parce que j'aurais peur. En fait, j'ai cette tendance à, dès qu'on m'envoie un message qui n'est pas... En fait, je lis tous les messages. Et quand vous êtes dans ma boîte de réception, enfin ma boîte d'invitation, quand je les lis, vous n'avez pas de vue. Par contre, si je vous réponds une première fois et que vous m'envoyez un message, je vais automatiquement l'ouvrir et je vais vous lâcher un gros vu. Et après, je vais vous oublier. Je ne vais pas vous répondre immédiatement. Et du coup, je trouve ça ultra insultant et un manque de respect. Donc du coup, je préfère ne pas répondre généralement. Voilà. Et puis d'autres raisons qui sont les miennes. Le live de août, c'était le 19 août. Il s'appelle De retour sans détour. Et de souvenir, il est sur YouTube. Voilà. Est-ce que tu vas faire des séances dédicaces quelque part? Je ne pense pas, 009. Adrien, je vous remercie beaucoup pour tous ces posts. C'est moi qui touche et qui aide beaucoup. Merci Marie Disney. Bonsoir, la vie est en nous. Est-ce que tu vas faire des séances de dédicaces? J'ai déjà répondu. Le live vient de commencer. Effectivement, Auria. Ouais, il y a 10 minutes, un quart d'heure. Adrien, plus je t'écoute, plus j'aime ta voix, c'est grave. Je sais pas, il faut que tu te poses la question à toi-même, abracabarca. En tant que linguiste, je donne des cours de grammaire française à destination des non-francophones si besoin. Donc c'était Alouard Dan, je crois, quelque chose comme ça. Tu as Fitness Vibes 37, Ingrid, qui se propose pour te donner des cours de grammaire. Juliette, ah oui, tes messages, je t'ai expliqué pourquoi le livre Pandora. Oui, j'ai lu, je m'en souviens, Juliette. C'était très gentil de m'expliquer cette interrogation que j'avais. Et à ce moment-là, j'ai commencé un autre truc et je l'ai lu et je suis passé à autre chose et je t'ai jamais répondu. Désolé. Entre tard la nuit et très tôt le matin, à quel moment tu te sens le plus inspiré? Tard la nuit, j'aime pas. Plus que ça. Moi, je suis quelqu'un de nuit. J'ai toujours cru que j'étais quelqu'un de nuit. Et sauf que quand je me lève à 5h, je me sens tellement bien. Comment se porte Désirée? Grande scène de retrouvailles. Ce serait mal la connaître que d'imaginer qu'elle me saute dans les bras. C'est une vraie sauvage.
mais on s'est dit bonjour de loin et on se balade toujours ensemble. Elle va très bien. Comment s'est passé ton séjour en Suisse? Très très bien aussi, c'était très court, c'était 4 jours. Alors, la Suisse allemande. Salut, je t'ai connu il y a 2 jours et t'es vraiment arrivé au bon moment. Je suis pas très bien en ce moment avec ma copine, nous sommes en train de nous quitter après 4 ans de couple. Courage Antoine et bienvenue. Ça y est. Ma potomanie me tuera. J'ai des gourdes d'eau. À chaque fois que je pars prendre un café ou dans la cuisine, je reviens avec une gourde d'eau remplie en plus. Et du coup, je mine mon bureau. Gourde. Vous avez fait des podcasts entre audacieux pendant votre séjour? Non, malheureusement, parce qu'on vivait tous. Félix était chez Paul, Maxime vivait chez lui, Lucas et moi, on était dans un autre Airbnb super loin des gars. Donc en fait, on se voyait que pour se balader au château, au restaurant, dans des bars. Donc malheureusement, non. On n'a pas pu faire de podcast. Par contre, on a mis sur papier beaucoup de projets qui vont arriver, notamment des très gros projets, notamment potentiellement des très gros projets avec Félix. Et j'ai trop hâte. Quel est ton TikTok? Vague à l'âme. Tout bêtement. Je sens qu'on va faire plus de temps que ce que tu penses, me dit Carmélia. Bon, si on a au moins après 22h, ça va être compliqué parce qu'il faut que je poste. Et j'ai envie de le faire entre 22 et 22h30. C'est un peu l'amour vache avec ce désiré. Exactement. Est-ce que les personnes sur qui tu as écrit t'ont contacté après la publication de ton livre? Je pose une question. C'est une bonne question, Yasmine. Je vois des petites 3-4 personnes que je peux... Non, du tout. Je fais partie de ceux qui n'arrêtent jamais d'aimer. Et quand l'amour se meurt chez l'autre, quand il n'y a plus de nous, mon moindre mal à moi, c'est que la personne me respecte et disparaisse. Donc je n'ai plus aucun contact des femmes que j'ai aimées parce que je les aime toujours. Voilà. J'ai découvert ton contenu très récemment grâce à un ami. Oui Manon, est-ce que c'était Félix? J'ai vu ton live avec Félix, j'étais là en train de vous embêter. Mais je te remercie fort pour mon écriture. J'aime beaucoup ta voix, j'aime beaucoup voilà, tout. Et j'espère que tu vas poster du contenu. S'il te plaît, c'est essentiel. Faut que le monde te connaisse. Sache juste que j'adore la façon dont tu t'exprimes, un très beau français. Je te remercie Bad Bad. J'ai jamais été très bon en français ni en littérature ou autre, donc ça me touche. Merci pour toutes tes inspirations de nous faire vivre des moments apaisants comme cela. Merci à toi, Osévi. Oh, vous vous en foutez, mais je suis tellement content. J'ai enfin trouvé des recharges pour mes stylos mécaniques et j'ai trouvé des... Je savais pas que pour les aficionados des stylos, les Energel, les pilotes G7 ou G2, je savais pas qu'ils les avaient en rose. Donc du coup, j'ai un de mes stylos qui a une encre rose. C'est génial. C'est trop beau. Vous savez tout. Je sais pas pourquoi je vous partage ça, mais je vous le partage avec amour. Dans tous les cas, j'adore votre amitié et votre complexité que vous avez entre vous tous. Trop cool. Trop hâte de découvrir ces nouveaux projets des audacieux. Oui. Là, en ce moment, si vous êtes amoureux des fusains, je partage de temps en temps dans mes stories les fusains de Lucas Clavel, qui est extraordinaire. J'ai enfin réussi à lui faire mettre sur maisondesaudacieux.fr. Il y a notamment des versions, c'est des grandes affiches, si vous voulez. Hein. C'est des versions A2, donc généralement les affiches que vous trouvez des influenceurs ou des réseaux sociaux, c'est du A3, du A4, c'est des petits trucs dans des cadres. Là, on est sur du A2, il y en a qui arrivent en A1, donc très très grand, imprimés, qui du coup, pour le prix, je trouve, sont pas très chers. Les imprimés, ils sont à 40 €, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est extraordinaire, c'est magnifique. Qu'est-ce que j'aime cet homme. Je me permets de le dire parce que je sais qu'il est jamais dans mes lives, donc ne lui répétez pas s'il vous plaît. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Tout ça, tout, voilà, on s'en fout. Yasmine, non, je trouve ça malsain. Désolé. Je vais pas... non, après, relations parasociales, etc. D'ailleurs, je vais faire mon laïus là-dessus tout de suite. Goa, stylo mécanique. Oui, je suis un amoureux des stylos mécaniques. Manon, oui, c'est bien lui, trop chou, merci. Tu me fais rire avec tes stylos. Oui, j'ai un problème. C'est chose cette anecdote sur tes recharges de stylos. Voilà, vous savez tout. Vous savez qu'on peut aimer des personnes. Yasmine, ce que je veux dire par là, il y a un truc qui s'appelle les relations parasociales.
Si tu n'en as jamais entendu parler, c'est important que tu te renseignes là-dessus parce que c'est bon pour tout le monde. En fait, les relations parasociales, c'est nocif pour tout le monde. Pour la personne qui en est sujet et pour la personne qui entretient ce genre de relation. Je ne suis pas votre ami, je ne suis pas votre amant, je ne suis pas votre copain, je suis rien et je ne serai rien pour vous et je ne veux pas l'être. Je suis juste un type maladroit, je suis juste un type décevant qui poste sur les réseaux sociaux comme il l'écrirait dans son journal intime. Point. Je ne parle pas de vous. Si vous vous reconnaissez, ça vous fait du bien, tant mieux. Ça s'arrête là. Je veux pas plus. Moi, ce que je fais, c'est déjà suffisant. Et d'ailleurs, on m'a posé la question, est-ce que tu réponds à tes DM ? J'ai arrêté énormément de répondre à mes DM à cause de ces relations parasociales avec des gens qui m'écrivent tous les jours, à qui je n'ai jamais adressé la parole, et qui me disent, ils me racontent leur vie, qui me disent qu'ils ont hâte de me retrouver sous la douche, qu'ils vont tout faire pour pouvoir, pour faire en sorte que je tombe amoureux d'eux, etc. Et ça me fait extrêmement peur. Au point où les premières fois où c'est arrivé, je me suis posé la question, mais en fait, c'est le moment d'arrêter vague à l'âme complètement, quoi. Je veux pas entretenir de relations avec vous. Je veux bien échanger et sourire ensemble en tant que communauté, mais j'aurais pas de lien privilégié avec vous. Je pourrais vous mentir, comme beaucoup d'influenceurs, beaucoup de créatifs le font, en vous disant oui, je vous aime, etc. Mais je vais pas le faire et je veux pas le faire parce que c'est dangereux pour tout le monde. Voilà. C'était pas cool comme laïus, mais j'essaie de le faire à chaque live en espérant que les gens comprendront. Si vous comprenez pas, je suis désolé de vous décevoir. C'est la vie, c'est comme ça. Et voilà. Au fond, tu vas bien, je vais très bien, Cosette. Maladroit, décevant, non, tu ne te rabaisse pas. Mais pourtant, c'est le cas, Océane, je suis quelqu'un de très maladroit. Encore tout à l'heure, j'ai fait tomber une gourde en voulant ouvrir ma fenêtre et je pense avoir déçu beaucoup de personnes, donc par définition, décevant. Connais-tu Maud Dumarquis ? C'est un très grand copain de Paul. Maud Dumarquis, PN, je l'ai rencontré une fois autour d'une bière. Moi, je ne buvais pas toujours, j'avais pris un café. Ça a l'air d'être un garçon très gentil. Ça a l'air d'être un garçon très gentil. On a plein de fleurs dans le chat, c'est trop mignon. Merci Sazan. Tu as tout à fait raison de remettre certaines choses en place, mais ne change rien. Tes textes me permettent de réfléchir à des choses, des événements passés, vécus ou tout simplement à vivre. Alors merci à toi, Sand. Merci de faire vivre mes bêtises en te reconnaissant dedans. Je trouve ça tellement plus sain. C'est comme... qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple ? Vous savez, il y a des musiques d'artistes où ça a été écrit pour quelqu'un et ça nous provoque des sentiments incroyables, des émotions géniales. Mais il les a pas écrits pour nous, ces musiques. Mais on s'y reconnaît dedans. Et ça nous fait du bien de les écouter. C'est exactement la même chose. Mais pourtant, on va pas se projeter et se dire « Oh là là, cet artiste, ce musicien, ce chanteur, c'est toute ma vie, etc. etc. » Marjo, tu écris sur papier ou plutôt à l'ordi ? Eh ben... Je suis un partisan de l'ordinateur parce que j'ai besoin d'écrire aussi vite que je pense et que je parle. Et j'écris très vite sur un clavier. Mais il y a des chances que mon 3e livre, parce qu'on est déjà en train de parler de ça, je vais l'écrire sur papier. C'est Lucas qui m'a conseillé cet exercice parce que du coup, ça m'obligera à travailler mes phrases. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc non, je suis un partisan de l'ordinateur. Du coup, moi qui aime tous les stylos, Lucas m'a offert très récemment un magnifique... alors désolé pour bon, c'est dommage. Bref, un magnifique porte-carnet, porte-carte qui ressemble plus à un portefeuille en termes de taille, quoi. Genre un format A6 si vous voulez, en cuir, incroyable, fait avec beaucoup d'amour, qui vient des États-Unis. Et en fait, ils sont faits pour des petits carnets qui s'appellent des fil notes. Et avec Lucas, on s'est acheté plein de fil notes qu'on a reçus, qui sont des très beaux objets. Je ferai peut-être une photo dans ma story après, à la fin de ce live. Et donc du coup, dans ces fil notes, je vais commencer à écrire avec mon stylo et écrire de la poésie dans ces carnets. Voilà, chose que je n'ai jamais faite parce que je fais toujours tout sur ordinateur. Tu organises des séances de formation. Qu'entends-tu par ça, Matarsis ? Si décevant veut dire être droit dans ses bottes et honnête, merci à toi. Merci Léa. Salut, ça va, je kiffe tes textes. Merci Gino, je vais bien, et toi ?
Quand j'écoute tes vocaux, je me reconnais dedans. Trop bien, Leroy. Merci de partager nos pensées, je me retrouve dans vos mots. Merci, Bamoumi, ici. J'adore ton côté maladroit décalé, je ne me sens moins seul. Voilà. Et tous un peu bancal. On ferait rougir la tour de Pise. S'il te plaît, où est-ce qu'on peut trouver les musiques que tu passes? Si tu veux, Vibes of Hope, tu as en haut @vague.am, juste en dessous, titre de la musique écoutée, 2 points. Et ici, tu vois le titre de la musique qu'on écoute en ce moment. Donc en ce moment, on écoute, parce qu'il y a un petit peu de décalage, on écoute La Fin de Maxime Verdoni. Et ça a été écrit pour le livre de Lucas Clavel. C'est une bande originale de son propre livre qui s'appelle... je crois que c'est Cœur égaré. Ça doit être son dernier bouquin. Cœur égaré, et La Fin, ça doit être une des musiques du dernier chapitre. Voilà. Et généralement, on écoute toujours Maxime Verdoni, qui est un copain à moi, qui habite à Bordeaux, qui est un pianiste brillantissime que je vous invite à découvrir. Alors que je suis dans un mal profond, tu me permets de mieux en parler à mes proches. Alors du fond du cœur, merci. Merci à toi, Pauline. Et je te souhaite beaucoup de courage. Étoile Dread, je te connais depuis peu et j'aime beaucoup ce que tu fais. Je te remercie. Et bienvenue. Je passe par là juste pour te remercier. Tu as une voix et un rire magnifique, tu es très touchant. J'aime beaucoup t'écouter, continue encore et encore. Merci ma vie avec Alux. En fait, tu es comme un grand auteur. Je suis pas du tout un grand auteur. Le contenu du livre nous parle, mais il nous est pas destiné. Oui. Si ça vous parle, trop bien. Je ne pense pas être un grand auteur. Ça a été une de mes peurs quand j'ai publié mon livre. Ça me fait toujours sourire que les gens me disent « Quand j'ai lu ton livre, je t'entendais parler. » Et ça me rassure énormément parce que quand j'ai publié, je me suis dit « Mais putain, les gens me suivent parce que j'ai une voix. » C'est tout. J'écris pas forcément bien. Par contre, je lis et j'arrive peut-être à moduler ma voix qui fait qu'on ressent pas mal de sentiments, d'émotions, etc. Donc quand j'ai publié un livre, je me suis dit « Mais en fait, ça va être un échec parce que les gens me suivent simplement pour m'entendre. » Voilà. Et finalement, vu que j'écris de la même façon que je parle, si vous écoutez assez de mes posts sur les réseaux et que vous lisez mon bouquin, vous avez l'impression d'entendre ma petite voix dans la tête. C'est trop bien. Oui, souvent, il fait attention parce qu'on n'a pas besoin de ces mots d'une chanson. Si tout va bien, on ne le prend pas pour nous. Ça t'est venu comment, tous ces vocaux comme ça? L'inspiration, tu la trouves où, du coup, si tu vas bien? Alors, Océane, ce serait extrêmement triste, justement, de se dire que l'inspiration ne vient que des choses ou des moments où on se sent mal. Je pense, il est plus facile. La facilité, tu sais, c'est un peu comme utiliser la tristesse comme moteur d'écriture ou d'inspiration. C'est comme se dire, au lieu de manger un bon repas, je vais aller au fast-food. Tu vois ce que je veux dire? Les deux te nourrissent. La tristesse est un bon déclencheur d'inspiration. C'est facile. C'est rapide. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose de qualitatif. D'où je reçois mon inspiration, j'en sais rien. Il faut que je fasse mon post de ce soir, peut-être qu'on va le faire ensemble. Tout à l'heure, j'ai dit on va faire rougir la tour de Pise. Parce qu'on disait qu'on était maladroit et bancal. À partir de là, on peut tellement partir loin. Qu'est-ce qu'on peut... je pense tout de suite à une table qui est bancale, qui a besoin d'être, remise droite grâce à un petit bout de papier ou un petit bout de liège. Il y a des gens qui sont bancales et grâce à ça, ils peuvent se reposer sur d'autres personnes. Et il y a d'autres personnes qui sont des petits bouts de papier, qui sont des petits bouts de liège. Tu vois, de tout et de rien. On n'a pas besoin d'inspirer ou de chercher des mots dans la tristesse. Tout est source d'inspiration. Là, j'ai des post-it que je mets dans les commandes de maisondesaudacieux.fr. Là, je finissais encore aujourd'hui. J'ai des post-it à côté de moi qui sont bleus. C'est moche, un post-it bleu. Mais c'est essentiel parce que grâce à ça, on se rend compte de la valeur d'un post-it jaune. Éprouves-tu au final une certaine attache à ta douleur? C'est pareil, Athénaïs, je pense pas être quelqu'un je ne pense pas aimer la douleur. J'ai une grande tolérance à la douleur physique parce que je suis né avec un cancer osseux et que j'ai vécu à l'hôpital et que plein de choses et que blabla et que ceci et que cela. Pour que je me plaigne, enfin, je me plains toujours d'avoir mal au dos, d'être vieux, d'être cassé, mais je me plains constamment de tout, de rien, j'ai trop chaud, oh, mon Dieu, ceci, cela. Mais dès que j'ai vraiment mal, je dis rien, je tolère.
Par contre, je pense pas aimer la douleur particulièrement, qu'elle soit physique ou mentale. Maxime est un pianiste vraiment talentueux. Exactement, Marjo. Il y a un début à tout qui ne tente rien à dire. Oui, Maxime est un vrai artiste comme tous tes potes. Le monde de la poésie m'était inconnu jusqu'ici, mais honnêtement, c'est comme si un vide avait été instantanément comblé. Je veux t'envoyer un stylo dinosaure. Ça ressemble à quoi, Manon? Bienvenue dans le monde de la poésie. J'y suis tombé sans vouloir, il y a 2 ans. Et voilà. Je vais offrir ton livre à ces jolies box pour mon anniversaire début octobre. Trop bien, Miel. À la limite, hésite pas à m'envoyer un message une fois que t'as commandé. Tu m'envoies un petit message, je le lirai et je ferai en sorte... de m'occuper de ta commande. Lady Dolphin, dis-moi, je me demandais, tu es à combien d'heures et j'ai d'écoute sur YouTube? Au début, j'introduisais, on est à 3997. Donc, il me reste plus que 3 heures d'écoute pour pouvoir monétiser mes contenus sur YouTube. Donc, pouvoir créer des poésies beaucoup plus longues et des vidéos sur YouTube. Donc, merci à tous. En fait, en ce moment même, les gens qui écoutent la rediffusion sur YouTube, coucou à vous, qui n'étiez pas là le 2 août à 21h33. Merci, parce que vous êtes en train d'écouter les dernières heures nécessaires à pouvoir monétiser le contenu sur YouTube. Trop cool. Votre voix touche l'âme. Merci Charlène. Votre voix nous laisse imaginer votre personnalité derrière cet écran. Votre voix est apaisante. Merci Christelle. Je n'avais toujours pas réussi à avoir ton livre. Pourquoi MCMH? Enfin, pourquoi non, c'est pas genre quoi, t'attends quoi? Non, c'est genre mince. Est-ce qu'il y a une raison derrière? Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que voilà. Reste comme tu es, Adrien. Merci pour tes mots. Merci à toi, Sandrine. Je ne pense pas qu'on aime juste une voix ou un texte. Ta personnalité, ta façon de penser et t'exprimer, c'est un tout. T'apprécies dans la globalité. 3e livre, ça va vite. Oui, Carmélia. Je me sens bien. J'aime bien te lire. Bonsoir. J'ai cette impression d'être tombé sur tes rails au moment où j'attendais une communication de l'autre. Comme les chansons, même effet, magique. En tout cas, merci. Merci à toi, Natou, et bienvenue. Non, moi j'aime les post-it bleus, c'est ma couleur préférée. Dit-elle. Dit-elle parce qu'elle a reçu un post-it bleu dans sa commande. T'as qu'à être traversé par la douleur, autant en faire quelque chose. Oui, exactement. On est absolument d'accord, Mélache. Ouais. Par contre, je suis OK. Life is poetry. Yep. Everything is beautiful. And you can find poetry in just life in general. Fuck. Just the fact of we are fucking alive. That is wonderful. Mon Dieu, ta voix est magnifique, tellement douce. Merci Alexia. Bienvenue. Ta voix est calmante. Alors que j'ai l'impression, au début de ce conte, je pensais avoir une voix que je pense toujours. J'ai une voix mi-gamine, mi-cassée. Parfois j'ai un peu la voix cassée. Parfois j'ai la voix un peu gamine, un peu nasillarde, désagréable. J'aimais pas ma voix. Je commence à l'apprécier. Et je comprends toujours pas quand on me dit « Ah mon Dieu, ta voix, etc. » Alors que, de une, on me dit ça, mais de deux, n'importe qui parle comme ça proche d'un micro aura une jolie voix. Tout le monde à la radio a une belle voix. De 3, on me dit tout le temps que je ressemble à Félix, que je ressemble à Thomas Goldberg. Dans ce cas-là, c'est pas ma voix, on a tous la même voix en fait. Je sais que vous dire. Marjo, oui, le 2e album avance bien. Wow, tu pourrais faire un réel justement sur l'importance de ces gens qui nous permettent de ne plus être bancal. Eh ben Hippolyte, ça peut être Pauline, pardon. Ça peut être le post de ce soir, avec grand plaisir. On va se rajouter un petit quart d'heure et pourquoi pas écrire ensemble. Athénaïs, c'est une très belle question. Je la garde de côté et j'y réponds après. Que penses-tu des applications de rencontres? Ton avis peut être intéressant. Eh ben, ils ont loupé un bon moment, le 208. Salut, trop bien que sur YouTube je vois Cham avance. Je suis content pour toi que ton projet se développe. Merci Evan, trop cool. Merci si tu as participé à ta petite échelle à ce Watch Time, ça me touche fort. À cause de tes textes, tu me donnes envie de réécrire mes histoires, mes livres. Eh ben fonce Carmélia, pourquoi ne pas le faire? Bonsoir, penses-tu que ton parcours médical influe aujourd'hui sur ta vision de la vie? Sûrement. Dans Juste un type fade, qui est une des musiques de Poétise et Maladresse, dispo sur toutes les plateformes. Petit plug comme ça. Je dis la phrase je suis juste un gamin qui a appris la mort à l'âge des contes de fées. Donc évidemment, normalement c'est censé être Disney, fées et Peter Pan, et moi c'était bon, mon petit bonhomme, que te dire, tu vas peut-être pas pouvoir apprendre à faire du vélo parce que tu vas peut-être y rester.
Évidemment que ça a un petit impact. Ça a un impact dans la façon dont je me suis construit, je suis pas sûr. Un peu parce que j'ai été toujours... j'ai eu un peu de chaises roulantes, j'ai eu un peu de choses là, donc j'étais un peu mis de côté, donc j'ai dû me construire un peu tout seul. Donc me reposer sur d'autres choses, notamment Internet, qui fait que j'ai pu amasser un savoir monstrueux sur plein de sujets et vivre dans mon temps, du coup. Aujourd'hui, c'est mon cœur de métier. J'aimerais que ce soit plus vague à l'âme que mes autres sociétés où je fais de la communication, du marketing, etc. Mais c'est un peu grâce à ça. J'ai dû me construire un peu seul à cause des moqueries, mais je pense pas que cette maladie a eu plus d'impact que quoi que ce soit d'autre. Par contre, effectivement, j'ai beaucoup de mal à me projeter. J'accepte tout doucement, et peut-être douloureusement même, que la vie n'est pas un sprint, et que je vais vieillir vieux. Que je vais vivre vieux. Là où la maladie m'a laissé une vraie marque, c'est que je n'arrive jamais, et je n'arrive toujours encore du mal, j'accepte l'idée, mais j'ai encore du mal, à me dire que je serai encore là dans 5 ans. C'est dérisoire dans ma tête. Pour moi, non. 1 an, c'est suffisant. On verra après, ça se trouve, je serai plus là. Enfin, tu vois, peut-être dans cette façon d'appréhender la mort, la vie, etc., et de se rendre compte que tout ça, ça vaut pas grand-chose. Tu fais un podcast. Oui, Ness, un peu là, ce qu'on est en train de faire. T'es la pensée en arborescence jeune. T'as la pensée en arborescence jeune Adrien. Pourquoi ? Prends ton stylo rose. Oui, Juliette. Je l'ai dans les mains. Le livre « Je ne feignirai jamais » ce livre est-il sorti ? Oui, je l'ai lu depuis le 16 décembre 2021. Bisous Manon, bonne soirée, à la prochaine. On dit tous au revoir Manon. Bonjour, comment t'as eu l'idée de commencer tout ça ? J'avais du temps à perdre. On venait de se confiner, j'avais besoin d'écrire et mon monde à moi s'était complètement effondré 2 mois avant que le monde des autres s'effondre et j'étais bien content. Et j'avais besoin d'avoir un journal intime. Je me suis dit, vu que j'aime pas écrire avec un stylo et du papier, autant l'écrire sur les réseaux sociaux, parce que je les connais bien. Voilà. Tu sais tout. Mais tu es un grand avec une grande âme et tu iras loin. En tout cas, tu es bien parti. Je ne suis pas sûr de ça, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Bonsoir, j'aime trop ta voix. Merci Sophia. Bonsoir, est-ce que c'est possible d'avoir un déclic en un jour après un week-end amoureux, qu'une personne sait qu'elle ne tombera pas amoureuse ? Je ne sais pas pourquoi je pose cette question ici. Je suis pas sûr d'avoir compris Vanessa Fit, mais je te dirais oui, tout est possible en amour. Tout est possible en amour. Carmélia, il n'y a pas à être désolé, hein, pour moi c'est une belle vie, hein, je ne referais pas ma vie différemment si je devais la refaire. Alors, 2 petites secondes. Faut-il tes anciens livres pour lire le nouveau ? Absolument pas, Adonia. Alors il y a évidemment, parce que je suis un amoureux des énigmes et des petits trucs cachés, des petits clins d'œil, etc. Évidemment, si dans le 2e livre, ceux qui ont lu le premier pourront reconnaître des petits trucs comme ça en se disant « Oh, le filou, oh, le coquin, il parle de ça ». Mais sinon, si tu lis les livres indépendamment, ils sont complètement différents. So Delicious, quel âge as-tu ? J'ai 27 ans. Faut-il lire tes livres ? J'ai déjà lu ça. Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu as besoin d'écrire sur ordi à la vitesse que tes pensées vont, car tu pars d'un point et tu vas très vite loin. Et effectivement, Océane, ok, je comprends mieux, penser en arborescence. Le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, seul le présent existe. C'est pour ça qu'on l'appelle présent, c'est un cadeau, oui. Je suis pas sûr. Je crois que le passé existe dans notre façon d'appréhender le monde d'aujourd'hui, et que nous appréhendons et nous continuons d'appréhender le monde du présent uniquement parce que l'on sait qu'il y a un futur. Donc tout existe parce que tout existe tout le temps à tout moment. Mais on rentre dans un sujet, peut-être je vais vous assommer. Allez, un petit quart d'heure de plus, soyons fous. Mustapha Kaiser. Bonsoir, est-ce que le coup de foudre existe dans les réseaux ?
Je suis de retour. Voilà, enfin commandé le livre réception le 9 septembre. Merci Abby. Je te l'ai fait en saccade. Et merci fort. Merci à tous ceux qui se procurent le premier livre. Vous me touchez, mais infiniment. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est incroyable. C'est incroyable. Mustapha, pardon. Évidemment que les coups de foudre existent sur les réseaux, pourquoi pas. Du coup, je vais revenir à la question de... J'ai oublié la personne. Mes excuses. J'ai oublié son pseudo. Qui me demandait, Adrien, qu'est-ce que tu penses des applications de rencontres? Moi, je trouve ça génial. Vous savez, moi, je suis sur les applications de rencontres depuis le début du lycée. Depuis que Tinder existe, j'ai Tinder. Une application de rencontre, évidemment, c'est comme les réseaux sociaux. Les applications de rencontre et les réseaux sociaux sont des coquilles vides. On en fait ce que l'on en veut. C'est comme TikTok. On va prendre l'exemple de TikTok. Pendant très longtemps, j'avais des gens qui me disaient non, mais TikTok, de toute façon, c'est que des gamines qui dansent. TikTok, ce n'est que le contenu que vous consommez. Si vous aimez les livres, sur TikTok, vous n'aurez que des livres, que des gens qui lisent de la poésie. De temps en temps, évidemment, un TikTok qui perce partout, dans tout le monde, etc., où il va y avoir un truc qui n'est pas... Mais c'est uniquement ce que vous consommez. Donc quelqu'un qui n'aime pas son feed de réseau social, c'est qu'il n'a pas suffisamment nourri l'algorithme pour que l'algorithme sache quoi lui montrer. C'est exactement pareil. Les réseaux sociaux, on dit souvent que c'est de la merde. C'est de la connerie, ces trucs-là, etc. Les gens un peu réfractaires et compagnie. Je leur réponds que c'est de la connerie parce que l'homme est con. Mais qu'il y a aussi de très belles choses. Et qu'on a tendance à toujours se focaliser sur le néfaste, mais en tant qu'individualité, mais aussi en tant qu'humanité tout bête. Pourquoi est-ce qu'il y a de la presse à scandale, de la presse people, des trucs horribles, de la merde à droite à gauche, etc. Mais c'est parce que les gens adorent. Et on se nourrit de ça. Et parce qu'on focalise là-dessus. Mais est-ce qu'on met aussi en avant toutes les belles choses du monde? Est-ce qu'on prend autant de temps et d'importance à aimer les choses qui nous rendent jolies en tant qu'espèce, en tant qu'être humain, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que peu importe qui l'on est? Alors, j'ai un frelon énorme qui vient de rentrer par, je ne sais pas comment, parce que j'ai une moustiquaire dans le bureau, sur la baie vitrée du bureau, peu importe. Donc si jamais vous m'entendez à un moment donné hurler et m'écraser, hop, il vient de se poser. Alors je vais couper le micro et je vais essayer de me battre avec. J'ai une petite cloche là, je vais essayer de l'emprisonner. J'arrive. Je vous mets un peu de musique en attendant. Désolé. Vous êtes restés en plus. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je disais? Attention. Je vais fermer la baie vitrée du coup. Mais vous êtes restés pendant combien de temps là? J'ai gagné finalement, on va pas se mentir. J'ai fini par gagner. Il est sous une cloche en train de hurler à la mort. Les algorithmes, les réseaux sociaux et les applications de rencontres. Ce sont des endroits de rencontre, donc ce sont des êtres humains qui se rencontrent. Alors évidemment, il y a des pourritures, mais moi, toutes mes plus belles histoires ont démarré sur les réseaux et sur les applications de rencontres. Tous mes plus grands amours, à part le premier peut-être, où c'était un amour lycéen, c'était un amour adolescent, donc c'était quelqu'un autour de moi, mais toutes les femmes de ma vie sont des femmes que j'ai rencontrées en ligne.
j'ai fait un texte là-dessus qui s'appelle « À nos efforts de séduction ». Je crois. Poétise. C'est vague à l'âme. Attends. J'ai cassé Spotify. Je ne sais plus. Ceux qui ont écouté l'album, est-ce qu'il y a « À nos efforts de séduction » ou « Lettre à nos efforts de séduction » sur Spotify, Deezer et compagnie? J'ai partagé tes posts sur mon mur FB, je vois passer des pseudos que je connais. Eh ben voilà, Juliette, tu vois, je sais plus, non, c'est pas toi qui m'as posé la question sur les réseaux, mais finalement, ce chat, c'est aussi une application de rencontre. Tout était... Avant, on allait en bal. Avant, on se disait bonjour du haut d'une calèche. On mettait son plus beau haut de forme, son plus beau monocle. On disait coucou, mademoiselle. Gente dame, en s'inclinant. Aujourd'hui, on peut s'envoyer de la poésie sur les réseaux. C'est d'autant plus joli. Je trouve. Je me trompe peut-être, je me trompe certainement, je me trompe souvent. Mais j'ai fait un texte qui s'appelle « Lettre à nos efforts de séduction ». Et j'en parle de ce truc-là et que je trouve que finalement, c'est pas parce qu'on s'aime en un like que ça rend les choses moins charmantes. Si les choses sont moins charmantes, c'est juste qu'on focalise énormément sur les choses qui sont mauvaises. Elle y est, je l'adore. Ben voilà. Je fais ta pub. Merci Juliette. La room des mots. Bonsoir tout le monde. Je regarderai le live en replay car j'arrive trop tard. Thomas, vas-y. Je suis pas sûr de pouvoir t'aider. Mais tente. Est-ce que tu peux me demander une faveur? Oui, demande-la. Est-ce que je vais te répondre? Peut-être pas. Ne pensez-vous pas que ça me... Elle a réussi à... Comment elle a fait? Ok, round numéro 2. Cette fois, c'est sûr, c'est bon, on ne sera plus emmerdé. C'est horrible ce live, incroyable. Tes écrits sont une pure merveille. Disons que ça a la mérite de repartir les cartes un peu différemment niveau séduction. Exactement, mes lâches. À nos efforts de séduction et sur Spotify. Donc celui qui m'a ou celle qui m'a posé la question sur que penses-tu des réseaux sociaux, à nos efforts de séduction parle des réseaux sociaux. Pas des réseaux sociaux, des applications de rencontre. C'est mouvementé tes likes. Oui, Marjorie. Ça change un peu de mes posts à la con. La séduction, faudrait vraiment revoir à certains moments. Mais oui, mais c'était exactement pareil avant. Il faut arrêter de romantiser le monde constamment et de se dire c'était mieux avant, c'était plus beau, on s'envoyait des lettres. Oh, mon Dieu, les histoires entre Baudelaire et toutes les femmes qu'il a aimées. Oui, mais il y a combien eu de Baudelaire sur Terre? C'est exactement pareil. On romantise tout le monde. Je vois tout le monde de dire oh, Félix Radu, que je t'aime, j'aimerais un homme comme toi. Mais il y a combien de Félix Radu dans le monde? Il y en a à chaque coin de rue. Pas que cet homme n'est pas incroyable, je l'aime de tout mon petit palpitant. Mais vous voyez ce que je veux dire? On peut pas... la séduction, la galanterie, c'était un truc de bourgeois avant. On ne focalise que là-dessus. Il y avait combien de bourgeois qui prenaient le temps d'ouvrir les portes aux gens? Le reste du monde, c'était « Hey, la gueuse, voilà que je te mette un... » J'arrête. Vous m'avez compris? Je pense que vous m'avez compris. J'espère en tout cas. Et je dis certainement de la merde. Comme d'habitude. C'est la vie. À quand le face reveal? Je fais un petit clin d'œil sur mon ami Lucas, qui fait des dessins au fusain, qui m'a dessiné. Donc si vous cherchez dans mes reels, il y a 1 mois et demi, peut-être 2, vous trouverez un dessin de Lucas Clavel qui me dessine moi. Et d'ailleurs, j'ai ce dessin ici, il est encadré dans mon bureau, signé de sa main. Et voilà, que dire? Je trouve ça génial et du coup le face reveal il est déjà un petit peu fait. Si j'ai pas encore fait des contenus avec mon visage, c'est que j'ai pas eu le temps ou l'envie. Mais ça ne serait tardé comme ça ne serait tardé depuis 1 an que je le dis. Mais j'avais envie en juin
Et puis, j'avais pas osé faire le face reveal. Et puis, je l'ai fait d'une façon avec Lucas. J'ai même mis en story une photo de moi, tout bêtement. Donc, pour moi, le face reveal, il est fait. Il y a plus aucun mystère autour de tout ça. Mais entre le moment où j'avais envie de poster des contenus en face caméra et le moment où je l'ai fait, ce face reveal, entre guillemets, il s'est passé un temps qui a fait que je n'ai plus envie de le faire en ce moment. Mais ça pourrait revenir bientôt. Mon voyage en Californie, peut-être que je ferai du contenu différent. J'aurai tout mon matos, parce que j'ai repris un peu mes marques là-bas. Je vais dans un bel endroit avec un bureau, etc. Donc peut-être que je ferai du contenu, peut-être que je ferai du vlog poétique sur les endroits. Ceux qui ont Je ne finirai jamais ce livre. Il y a eu un morceau que j'ai ajouté, un fragment que j'ai ajouté qui parle de la Californie, qui parle d'une femme que j'ai rencontrée là-bas et d'un endroit que j'adorais aller pour manger un petit cake à la myrtille sans sucre. J'aimerais bien faire un contenu là-bas, reparler de cet endroit et rajouter du coup sur Je ne finirai jamais ce livre. Voilà. Marjo, tu l'as remis dehors. Non, là je l'ai vraiment bloqué sous une cloche et je vais essayer de me battre après pour la mettre dehors. Mais d'ailleurs, non, je vais pas le faire. Je vais regarder la frelon que c'est. Je vais chercher sur internet. Je vous explique comment je suis. Je ne sais pas les différences. Je pense que c'est un frelon parce que ça ressemble à une guêpe. Ça fait un bruit énorme et ça fait au moins. J'ai des doigts moyens, mais il fait au moins la taille de mon index, quoi. Il est énorme. Donc je vais regarder à quoi il ressemble. Je vais chercher sur internet l'espèce que c'est. Je vais chercher est-ce qu'il faut les tuer ou est-ce qu'il faut les relâcher. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Une application de rencontre assez originale, Bumble. La fille a qu'à 24 heures pour envoyer le premier message, sinon le match est perdu. Plutôt sympa comme concept. Oui, j'ai été sur Bumble, mais je trouve que ça marchait beaucoup plus aux US. Pour l'avoir un peu tenté en France, dans la multitude de matchs que j'ai pu avoir, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient pas l'effort et qui mettaient juste en description leur Insta en mode contacte-moi là-bas, quoi. Et du coup, qui jouaient pas le jeu de Bumble. Et du coup, je trouvais que c'était une belle hypocrisie, mais c'est intéressant. On est déjà à 5 minutes. J'ai perdu 3 minutes à chasser un frelon ou une guêpe ou je ne sais quoi. Carmelia, malheureusement, je ne traînerai pas de rien bientôt et j'ai une longue journée demain. Prends soin de toi. Quelle est la météo de ton cœur ce soir? Il fait un peu soleil, il fait beaucoup trop chaud, je transpire dans mon cœur. On a vu une photo où tu étais presque bien visible. Oui, Juliette aussi, il y a Lucas qui a dû mettre dans sa story une photo de moi. Il m'a dit, est-ce que tu veux que je gribouille sur ta tête? Je fais, bon, fais juste un coup de trait sur mes yeux. À la limite, c'est le seul truc que j'ai pas trop partagé. Et effectivement, pour vous dire, de la story de Lucas, j'ai des gens sur mon compte personnel Instagram qui m'ont envoyé la story de Lucas en me disant, c'est toi? Je dis, bah oui. Mais quoi? C'est toi, Vagadam? Et oui, bah oui. Voilà. Le poète qui murmure à l'oreille des frelons. Comme ton doigt, tu es de Marseille, Adrien. Je pense que je suis de Marseille, surtout que je suis à 2 mètres du truc et du coup je mets mon doigt à côté. Mais non, en vrai, il fait au moins 2 phalanges. Au moins 2 phalanges. Et pas la petite du bout. Enfin, allez, en centimètres, il fait 5 centimètres. C'est trop? Attends, j'ai un mètre là à côté. On va vraiment mesurer un frelon. On va vraiment faire ça. Mais finalement, qu'on va faire ça, c'est génial. J'ai mis où mon mètre? Là. Alors. Ouais. Il fait bien 5 cm. Ah. Il fait bien 5 cm. Voilà. Quelle est la taille moyenne d'un doigt? Taille moyenne, index. La taille moyenne du doigt est de 54 mm et le frelon il faisait 51. Donc voilà, je ne suis pas de Marseille, je suis très pragmatique. Juliette. Ton post de ce soir sera sur nos histoires qui rendent bancales, j'ai hâte de t'entendre. Ben go, de ouf, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Je vais commencer à l'écrire là, et puis sur les quelques minutes qui nous restent, en vous lisant d'un coin de l'œil, et puis voilà.
C'est plus vague à l'âme, mais c'est une émission de type documentaire animalier. C'est quoi la taille normale d'un frelon? Ah oui, c'est vrai. Taille normale, frelon. What? Le frelon d'Europe fait jusqu'à 3,5 cm. Mais le frelon... Et vous savez pas, mais moi je vais passer 2 heures à lire tous ces trucs-là. Et après je serai un collab sur les frelons. J'ai besoin de connaître les choses. Donc en fait, ce n'est pas un frelon d'Europe, parce que le frelon d'Europe est plus petit. Évidemment, visiblement, ça a l'air d'être un frelon asiatique. Ta, 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 ta. Ben, en fait, c'est pas un frelon, c'est quoi? Il y a d'autres choses? Là, vous m'avez perdu, hein. Parce que je trouve pas de frelon de 4 cm 5 cm 2, là. Bon. Un asiatico? Asiatico? Je vais taper des trucs sur Google, je sais pas où je vais tomber, donc j'arrête. T'as un frelon asiatique. Bah, c'est un frelon asiatique, bah écoutez, je vais le tuer, voilà. Vous savez tout. Apolline, je t'ai écouté sur Spotify. Merci de m'écouter sur Spotify. Qu'est-ce qu'on va poster ce soir? Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être bancal? Ah non, j'ai déjà écrit un texte comme ça. Je pourrais le remasteriser. C'était quelque chose comme: est-ce que tu sais ce que ça fait d'être bancal? Je te parle pas d'un type grand au corps malade. Non. Je te parle d'avoir l'âme qui boite. D'avoir le cœur qui trébuche lorsqu'il est au galop. Je te parle de sentir les tiques sauter les tacs et de parfois trop trotter dans sa tête. Clin d'œil à la trotteuse, du tic et du tac et de la montre. Ce que j'essaye de te dire, c'est que j'ai l'impression d'être une table bancale de la vie. Je m'ennuie, je m'énerve, je rature tous les carnets que j'essaye de remplir. Non, je rature tous les carnets que les gens tentent de remplir sur mon dos. Tous les carnets que je tente de remplir sur mon dos. Et toi, t'es un peu ce petit bout de liège. Ce morceau de papier qui, plié en 4, me permet d'être mieux agencé. Et c'est beau. C'est beau parce qu'avec toi, parce qu'avec, ça se dit? Parce qu'apostrophe avec, je suis exténué, faut pas que je fasse de live quand je suis exténué. Je me rends compte que je vous ai complètement laissé de côté. Je pourrais au moins vous partager ce que je suis en train d'écrire. Mon Dieu. Allez, je vais faire une capture de mes bêtises, que vous puissiez voir ce que j'écris. Et du coup, on arrive au bout, donc c'est dommage.
Hop là. Comment je peux faire ça? Ajouter capture de fenêtre, bloc-notes. Ok. J'agrandis. Je rogne. Transition. Est-ce que c'est lisible? Je pense pas. Hein. Est-ce que c'est lisible? Je pense. Je sais pas. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être bancal? Vous voyez pourquoi il y a des coquilles dans mes livres? Même en tapant vite, je tape pas suffisamment vite. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être bancal? Je te parle pas d'un type grand au corps malade. Non, je te parle d'avoir l'âme qui boite. D'avoir le cœur qui trébuche lorsqu'il est au galop. Je te parle de sentir les tics sauter les tacs et de parfois trop trotter dans sa tête. Ce que j'essaie de te dire, je crois, c'est que j'ai l'impression d'être une table bancale de la vie. Je m'ennuie, je m'énerve, je rature tous les carnets que les gens tentent de remplir sur mon dos. Et toi, t'es un peu ce petit bout de liège, ce morceau de papier qui plié en 4 me permet d'être mieux agencé. Et c'est beau. C'est beau parce qu'avec toi, merci Ingrid. C'est beau parce qu'avec toi, le monde se dicte un peu plus droit. Même les serpents mettent les points sur les i. On verra, c'est un peu nul. J'ai une idée. Me reposer sur toi. C'est comme élire, je ne sais pas l'écrire. Domicile sur la ligne de l'horizon. Grand garçon, un peu souriant, moitié souriant, moitié trop con. Arrête d'être bancal. Ouais, bon. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être bancal? Je te parle pas d'être un... J'aime pas le lire 2 fois, donc on verra. Mais la fin, c'est beau parce qu'avec toi, le monde se dicte un peu plus droit. Même les serpents mettent les points sur les i. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme animal qui ressemble à... Oh, oh, pareil, vraiment, je pars dans tous les sens. Vous saviez, c'est lesquels? Les fourmiliers. Les ant-eaters. Les fourmiliers, quand ils se mettent en... ils doivent se protéger d'un danger. C'est terrifiant, mais vous pouvez chercher sur YouTube. Enfin, c'est terrifiant et drôle à la fois. Un fourmilier qui veut faire peur aux gens, il se met sur ses 2 pattes arrière et il tend les 2 bras sur chaque côté et il fait la pose en T comme ça. Un grand T. Voilà. Même les serpents mettent les points sur les i. On dit que mettre les barres sur les T, c'est pour ça que je pensais à ça. Oh, c'est nul. C'est nul. Oui, en fait, pour moi, l'inspiration, c'est juste partir dans tous les sens très rapidement et puis se dire, oh, ça c'est bien. Par exemple, là, j'ai pensé mettre les barres sur les T, un bar à T,
les ivrognes sont moins bancals. Enfin, on part dans tous les sens et on cherche un peu les pistes. C'est comme un labyrinthe, c'est comme du marketing, c'est comme simplement du chemin de vie. On doit aller quelque part, on doit produire quelque chose, on part dans tous les sens et on revient sur ses pas. Et en revenant sur ses pas, on rencontre peut-être de nouvelles choses. Parce que quand on revient... par exemple, je fais tout le temps le tour de l'étang avec Désiré, mon petit chat de 16 ans, et je le fais tout le temps du même sens, dans le sens horaire, non pardon, oui dans le sens horaire de l'étang, et en fait en le prenant parfois de l'autre côté, j'ai l'impression d'être dans une autre balade. Et c'est un peu ça, je crois, pouvoir écrire ou produire des choses rapidement et sympa, c'est simplement emprunter des chemins de pensée et revenir sur ses pas. Et en revenant sur ses pas, on découvre un autre paysage. Me reposer sur toi, c'est comme élire domicile sur la ligne de l'horizon. Le grand garçon, moitié souriant, moitié trop con, arrête d'être bancal. Il fait beau. Il fait beau. Tout est plat. Soleil. Ah, tu nous l'as dit dans un autre live. Oui, c'est vrai, je vous ai parlé de cette anecdote de prendre la balade de l'autre côté. Un suricate aussi se met debout sur ses pattes. Oui, il se met debout sur ses pattes, mais je crois pas qu'il tend les bras. C'est ça le truc qui est fun avec les fourmiliers. Alors, Mélanie, j'évite les baratés, j'évite les jeux de mots qui sont comme ça. Pourtant, j'ai fait beaucoup de textes au début où je faisais beaucoup de jeux de mots et d'assonances. J'aime beaucoup les assonances, les anaphores, les aphorismes, je sais plus comment on dit. Mais surtout, plutôt, je joue avec les concepts maintenant. Bar athée, ouais. Je sais pas comment je vais finir. Dans tous les cas, Choli, mais non, pas de religion avec Adrien. Oui. À bientôt. Bidupont. Bon, je vais aller chercher une musique. En fait, on peut même aller chercher la musique ensemble. On peut peut-être rechercher la musique ensemble. Je réfléchis, est-ce que je peux faire ça ? Si j'active la musique, vous allez entendre le live en retour. Donc non, on peut pas. Donc non, je vais chercher une musique qui me plaît, une ambiance. C'est le genre de message que je pourrais laisser en vocal à quelqu'un. Donc je vais certainement le faire avec le filtre vocal. Je vais trouver une petite vidéo. Et puis je vais le lire, et en le lisant, ça me trouvera. Je pense que même les serpents mettent les points sur les i, c'est un petit peu trop... c'est un peu trop tiré par les cheveux à mon goût, et voilà. Même si le monde se dicte un peu plus droit, avec le petit clin d'œil sur la table d'école, qu'on a besoin d'un bout de papier, que toutes les histoires que l'on raconte, qu'on remplit sur nos dos et bancal, ça peut être intéressant, mais je suis pas sûr. Et il faudra que je vois comment je finis. Voilà. Bref. Ouais, je suis fatigué. C'est pour ça que je pars dans tous les sens. Je vais vous souhaiter une belle nuit. Ceux qui ont envie, une fois que j'aurai posté, j'irai certainement me mettre un petit peu en live sur TikTok, si vous voulez passer par là-bas. Mais sinon, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie de faire partie de l'aventure. Je vous remercie encore et toujours de vous procurer Je ne finirai jamais ce livre, qui me touche. Enfin, à chaque fois que je vois des commandes,
Je me demande toujours pourquoi moi. En 4e de couverture de ce livre, j'ai écrit « En espérant que mes morceaux cassés deviendront un jour les morceaux manquants de quelqu'un. » Et je crois que je reçois chaque jour quelqu'un qui me dit « Adrien, c'est fait. » Et à chaque fois, je suis à deux doigts de pleurer. Prenez soin de vous. On se reverra bientôt. Et à tout à l'heure. Quand je posterai mon truc, vous pourrez dire « J'y étais ». Je vous laisse avec quelques instants de Maxime Verdoni. À très vite. Et au plaisir.